Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. 2010 est l'année du 75e anniversaire des vins. Beaucoup d'activités ont déjà eu lieu, mais beaucoup restent encore à venir. Alors, pour nous en parler, je reçois le président du comité du 75e anniversaire des vins, M. Guy Boisvert. Monsieur Boisvert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boisvert. On dit que ça se fête en famille. C'est une fête qui dure un an, ou presque. Il y a déjà plusieurs activités qui ont eu lieu, beaucoup restent à venir, mais c'est une fête de famille aussi. C'est une fête de famille, c'est beaucoup d'activités qui sont passées, il y en a encore beaucoup à venir. Si on parle de l'activité du mois de mai, d'hier à demain, c'est une exposition de travaux, de matériaux et d'accessoires d'artisanat organisée par le Club des fermières des vins. OK. Ensuite de ça, on peut aller... il y a le 11, 12, 13 et 14 de mai que l'on vient de parler. Ce sont l'exploit du Cercle des fermières des vins. Si on y allait maintenant avec le samedi 15 de mai également. Le samedi 15 mai, c'était une fête des octogénaires de l'âge d'or. C'est organisé par le Club de l'âge d'or des vins. C'est une réception en l'honneur des octogénaires organisée par le Club de l'âge d'or. C'est-à-dire qu'on fête les personnes qui ont 80 ans, qui sont membres de l'âge d'or. Ça, là, ces personnes-là, on leur rend hommage en même temps. On leur rend hommage. Et ça leur fait tellement plaisir aussi. Ça fait tellement plaisir à tout le monde, à la parenté, les amis et tous les concitoyens. Exactement. Ensuite de ça, on va aller, M. Boisvert, avec le 5 de juin, de 9h à 18h, là, il y a un grand bazar, je crois. Oui, on appelle ça le Grand Bazar à Victor. C'est une méga vente de garage organisée par les amis du Parc Victor. C'est très en demande et puis on va avoir beaucoup de plaisir. C'est une grosse vente de garage. Une vente de garage qui est monstre. Il y aura également des hot dogs, des hamburgers, un chapiteau, marché public, organisme en général. Il y aura beaucoup de choses sur lors de ce grand bazar. Pourquoi bazar à Victor? Parce Juste que de même, là. Victor, c'est en honneur de Victor Tremblay qui était un des promoteurs pour le parc Victor. Ah, okay. Je pense qu'on est probablement les seuls à avoir un éléphant dans le parc Victor. Oui, c'est une chose très importante. C'est une chose dont on est fiers. Et puis, Victor, c'était une personne qui était avant-gardiste. Okay. Avant-gardiste. Il était en avant de son temps. C'est en son honneur. En son honneur, on reste avec son héritage. On va aller en juin, le mercredi 23 juin. Optifolie, qu'on dit? C'est ça. C'est la célébration de la fin des classes dans les 2 écoles des vins, organisée par le Club Optimis. C'est comme un prix de fin d'année. Dans le temps qu'on était plus jeunes, on avait hâte que l'année finisse, mais là, on a des prix. Et puis, c'est organisé par le Club Optimis. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, les jeunes rendus au 23 juin, ils ont hâte également. Que les classes finissent. Ils ont hâte que les classes finissent, ils ont hâte d'avoir leur récompense. Et voilà, exactement. Il y a la fin de semaine du 2 juillet. 75 ans, ça se fête en famille. Ça aussi, ça va être un grand événement. Oui, c'est un événement rencontre permettant de recevoir autour d'un verre les visiteurs et les résidents des vins organisés par le Club des fêtes du 75e. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût d'entrée. On arrive là, les amis, il va y avoir des visiteurs de l'extérieur aussi qui vont arriver puis qui vont venir se rejoindre à nous. Fait que c'est une grande... Ça, ce sont les retrouvailles. C'est le commencement des retrouvailles. C'est le début parce qu'il va y avoir autre chose aussi, là. Mais c'est que le cabaret de retrouvailles, c'est vraiment... la grande chose. Comme on dit, c'est ça. On s'assoit, on prend un petit verre puis on jase. C'est un peu ça. Moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on parle des articles promotionnels parce que vous en avez beaucoup. Oui. On n'a pas pu tout mettre sur la table là, ici, mais peut-être que Jean pourrait, je ne sais pas s'il peut aller, oui, sûrement, Jean, il va pouvoir aller nous chercher un gros plein ici de ces magnifiques tasses. On voit que c'est de la qualité parce qu'elles sont pesantes. Voilà, ici à l'écran, voilà. Oups, c'est ça. On va l'acheter à terre puis on va la casser. On va l'essayer. On va l'essayer. Ensuite de ça, il y a de magnifiques calottes. Ça doit se vendre beaucoup. Les gens portent beaucoup la calotte aujourd'hui. Oui, c'est un élément souvenir, c'est un élément de rassembleur. Puis il y en a de différentes couleurs, et puis on va laisser de même. Puis ici, c'est peut-être petit, mais c'est quand même un très, très beau stylo. Peut-être que Jean pourrait venir le chercher. Ce sont des articles à des coûts quand même raisonnables.
On a un petit magasin, on l'appelle le petit magasin général. Le seul défaut qu'on a, on a encore les prix de 1935. Mais c'est un bon défaut, monsieur. C'est un bon défaut, c'est très apprécié de la population. Fait que tout ça est en vente à Évin, puis un peu partout probablement aussi. Non, juste principalement à Évin, oui. OK. Fait bon, là, on invite les gens à se procurer de magnifiques articles promotionnels, et puis ça aide également aussi au budget, comme on dit. C'est l'aide au budget, puis c'est un complément à la fête. C'est ça, exactement. Là, on a parlé du cabaret des retrouvailles. Là, on va aller, par exemple, avec le grand souper des retrouvailles de 17h à 23h. Ça, c'est le 3 juillet. C'est le 3 juillet. C'est la fête, c'est la fête, le principal de la fête. C'est un souper organisé par le comité des fêtes du 75e et sous la supervision de Mme Gégina et Marie-Claire Diquet. Ça, ce souper-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu beaucoup l'apothéose des fêtes du 75e anniversaire? C'est un souper des retrouvailles, et lorsque l'on fait une grande fête pour fêter une municipalité, un anniversaire, surtout après 75 ans, il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants. Oui. Puis, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu beaucoup l'apothéose? Là, on est rendu, les gens, « hey, je t'ai pas vu, ça fait 30, 40 ans, etc. » C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur, puis qui ont vécu à Évin, ou qui ont passé à Évin, ou qui ont de la parenté, des amis, qui viennent se rejoindre aux fêtes du 75e, lors du souper du 75e. Fait que c'est un grand rassemblement, puis moi je me souviens, ici, il y en a eu ici en Abitibi-Ouest également, parce que on est quand même des municipalités qui ont 75 ans à 100 ans, pas loin, là. Fait que c'est ça, exactement. Puis on a ouvert ces villes et villages-là, puis les gens sont tellement contents de se retrouver, parce que ça fait pas 6 mois, 1 an qu'ils ne se sont pas vus, là. Ça fait quand même des fois 30, 40 ans. Fait que c'est vraiment un grand spécial. En terminant, M. Boisvert, il y a le dimanche 4 juillet qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, il y a des activités. Non. C'est une messe célébrée avec chant grégorien et visite du cimetière paroissial organisée par la Fabrique des vins. On est chanceux, on est venu à bout de trouver quelqu'un qui pouvait avoir quelques facilités avec les chants grégoriens. Fait qu'on va en profiter. On va l'utiliser. 75 ans plus tard, je pense que on est encore chanceux d'avoir ça. Oui, exactement. Puis il y a hommage aux disparus aussi, qui est important. C'est ça. Parce qu'il faut leur rendre hommage aux autres aussi. Absolument. Même si ils ne sont plus ici. C'est parce que les visites au cimetière, je pense que c'est pas toujours fréquent. Fait que là, ça donne une occasion à tout le monde. Exactement. Tout le monde à l'extérieur d'aller rendre hommage à leurs amis, tout ça. Puis, Alors, il y a eu beaucoup d'activités qui sont passées. Il y en aura encore beaucoup. On vient d'en énumérer plusieurs. Alors, M. Boisvert, on vous souhaite pour la fin de ces activités tout le succès possible. Merci d'avoir été présent à cette émission-là. Puis on félicite tout le comité et les gens des vins pour leur super accueil. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On dit que plus de 5 millions de Canadiens souffrent d'allergies. Quelques-unes sont inoffensives, d'autres peuvent être fatales. Alors, nous parlerons également de crème solaire et d'insecticides avec notre pharmacienne préférée, en parenthèse, de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'accepter cette invitation-là. Puis, c'est plaisant. Moi, j'en entends parler beaucoup. Les gens adorent ça. C'est vrai que les gens adorent ça parce que les gens ne connaissent pas, même si on prend beaucoup de médicaments, c'est sûr, on regarde le nombre effarant de médicaments qui se prennent dans le monde, c'est absolument incroyable. Sauf que très souvent, les gens, le médecin prescrit, on prend ça, point. Ça s'arrête là. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce que les gens aiment quand on parle de Réactine, de Benadryl, etc., etc. Ce sont tous des médicaments. Ce sont des insecticides également. Ce sont des crèmes solaires. Ce sont des pilules contre les allergies, etc. Alors, on va démystifier ça tranquillement.
On va commencer par la première question, Madame Sylvie. Qu'est-ce qu'une allergie? C'est quoi? Une allergie, c'est causé par quoi? OK. Disons qu'il y en a, je te dirais qu'il y a à peu près 3 sortes de types d'allergies. Soit une allergie qui peut durer toute l'année. Ça, c'est plus causé par soit les animaux ou les acariens. OK. En fait, la moisissure, là. Malheureusement, on a souvent un petit peu tous dans nos maisons. Donc ça, c'est des allergènes qui peuvent être présents toute l'année. Il y a des allergies seulement saisonnières, donc une partie généralement l'été. On ne fait pas encore d'allergie à la neige, heureusement. Non, parce qu'on sera allergique. Toute l'année aussi. Oui. Mais disons que les allergies saisonnières, là, ça peut commencer aux alentours de mars. OK. Particulièrement ici cette année, vu qu'on a eu le beau temps est arrivé plus rapidement. Intensif, oui. Aller jusqu'à l'automne. Et il y en a qui ont différents types d'allergies autres qui peuvent se manifester par période dans l'année. Oui, là. et ce que l'on entend beaucoup parler, allergie au beurre de pinot ou aux pinottes. Ça, là, il me semble qu'on en entend parler beaucoup. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est de plus en plus présent dans les écoles, dans les milieux où il y a plusieurs... Ça se développe. Écoutez, c'est vraiment... Dans les allergies en général, d'une année à l'autre, ça peut changer. Et une personne qui n'était pas allergique avant, là, on parle plus des allergies saisonnières parce qu'en général, les allergies comme ça, des allergies aux peanuts, vont arriver vraiment très, très tôt dans la vie. Et l'avantage si on peut appeler ça un avantage, donc je vais essayer de consoler un peu les parents, c'est que chez certains enfants, les allergies à ça, aux œufs, au lait, à plein de protéines, vont disparaître en vieillissant ou vont s'atténuer ou peuvent complètement disparaître et d'autres, malheureusement, vont persister. Donc, c'est sûr que... Et ça, c'est des allergies, là... on va parler de plus des allergies saisonnières, mais je vous dirais que ça, c'est des allergies potentiellement mortelles. Et c'est vraiment problématique. Ça qui fait peur, hein? C'est ça qui fait peur, réellement, là. Quand on parle, là, dans mon intro, là, je disais, là, quelques-unes qui sont inoffensives, il y a des allergies qui sont inoffensives, ou à peu près comme des foins ou des choses comme ça. Ça peut devenir plus grave aussi. C'est ce qu'on va en Il y en a d'autres qui peuvent réellement, là, on peut en mourir, là, absolument, tout simplement. Là. Abeilles et compagnie, là, ça, on sait que... Je n'irai pas me mettre sur place publique ma vie, mais moi, je passais à 20 minutes de mourir, là, puis je ne le savais même pas. Non, exact. C'est ça la problématique. Donc, si on n'a pas eu... Mais vous savez que c'est une exposition qui se fait. Donc, il y a eu, au courant de ta vie, une fois où tu t'es fait piquer, mettons, aux abeilles. Et on développe des anticorps la première fois. Donc, on fait une grosse réaction, ça fait mal, c'est rouge, c'est irrité, ça va. La deuxième fois où tu te fais piquer, et là, tu as plein d'anticorps prêts à réagir. C'est un petit peu des soldats qui sont prêts à faire feu, là. Et là, quand tu te fais piquer une deuxième fois, c'est là que la méga réaction se produit et qui peut entraîner des arrêts respiratoires, de l'enflure au niveau de la gorge, la langue, tout ça. Donc ça peut être assez grave. Il faut être prémuni de ça. Ça, c'est ça. Mais vous savez que pour les allergies, ce qu'on appelle les allergies un petit peu plus comme saisonnières, oui, c'est ça. Il y a... Puis les allergies aux acariens, ces choses-là, où en général, c'est pas mortel, mais c'est très fatigant. Il y a un taux d'absentéisme au travail très important relatif à ça. Ah oui? Oui. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'une personne sur 5, et ça l'augmente, hein, malheureusement, mais un adulte sur 5 est allergique à quelque chose. Et 2 enfants sur 5 sont allergiques à quelque chose. Ça fait partie aussi de l'arachide et tout ça. Okay, oui. Mais... donc, c'est assez... Puis on le voit d'année en année, quelqu'un qui n'a jamais fait d'allergie saisonnière, oups, à un moment donné. Oui, c'est ça, exactement. Une année ou c'est ça qui arrive. Quelques années sont allergiques. Pendant 35-40 ans de temps, moi, j'ai quelqu'un qui est proche de moi qui ne faisait aucune allergie, absolument pas. Et tout d'un coup, un bon printemps... allergie au pollen, puis à pichou, on mouche, puis bon, on vient les yeux presque enflés, etc. C'est arrivé. Ça arrive de même, tout bonnement, comme ça. Oui, c'est que les allergènes rentrent au niveau des muqueuses, des voies respiratoires dans la bouche.
Et là, il se fait tranquillement des anticorps. Selon la quantité, c'est pour ça que d'une année à l'autre, des fois, il y en a qui vont faire moins d'allergies selon la quantité de pollen ou de pollen d'arbre ou de graminées ou de foin. Ici, on a beaucoup d'agriculteurs qui font les foins. Et c'est correct, mais ça met beaucoup de pollen, beaucoup de pollen dans les airs. Donc, c'est sûr qu'il y a des périodes où les gens viennent nous consulter plus parce qu'ils ont beaucoup plus d'allergies. Mais on voit une conséquence aussi, il y a un facteur héréditaire. On dit qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, ça peut être héréditaire. Et ça peut. Il y a aussi des facteurs associés. Quelqu'un qui a déjà fait on appelle ça des dermatites, des plaques rouges, un petit peu comme de l'eczéma, par exemple, a des chances de devenir allergique à quelque chose à un moment donné. Les personnes asthmatiques aussi. C'est tous des phénomènes inflammatoires où il y a une hyper-réaction à notre environnement. Le corps se défend comme si c'était un virus mortel. Fait que le corps se défend beaucoup. C'est ça qui occasionne les espèces d'allergies. Et ceux qui sont allergiques, évidemment, ceux qui ont des problèmes respiratoires, il y en a qui ont de la fragilité, ça peut dégénérer les allergies. Quand tu disais que c'était pas grave, oui, à pitchoum, ça va. Là. Mais il y a des gens que ça va causer des sinusites, des otites, des infections respiratoires ou aggraver l'asthme. Donc ça, c'est les conséquences un petit peu moins drôles. Oui, exactement. Parce que si on parle très vitement du choc anaphylactique, ça, là, c'est lui qui est mortel, hein, qui peut être mortel. Oui, c'est vraiment la grosse réaction. Là, c'est vraiment, c'est comme je dis, c'est pas au pollen ou aux acariens qu'on va faire ça. Ça, c'est vraiment les guêpes, ça peut être les guêpes des abeilles ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, les arachides. Ça, on y va plus dans des choses où, là, il y a aussi une piqûre, où il y a des... C'est pas juste ça rentre pas dans les muqueuses en tant que telles. Malgré que les allergiopinotes, il y en a qui vont ouvrir des sacs d'arachides ou de fruits de noix mélangés. Et juste qu'est-ce qui va dans l'air, quelqu'un qui est très, très allergique va le respirer, ça va leur déclencher des grosses réactions. Là, on va aller, parce qu'on a beaucoup de choses en avant de nous. Là. Oui, absolument. Mais je vous laisse aller, Mme Sylvie. Allez-y. Disons, ça, c'est les différents produits qu'on peut utiliser pour les allergies. Je voulais juste donner une petite approche non pharmacologique que avant de parler des médicaments. Pas de problème. Il y a des choses qui sont... Les jours de pluie, en général, les allergies, quand on fait des allergies saisonnières, on s'entend, c'est beaucoup moins pire. Le pollen reste au sol. C'est sûr que si on va se promener en campagne, on prend une grande marche, c'est sûr que ça va empirer. C'est sûr. Ceux qui sont très, très allergiques, très inconfortables, ils recommandent de faire des activités tôt le matin ou plus tard le soir, parce que le niveau de pollen est moins important que dans la journée, exactement. Puis on recommande aux gens qui sont allergiques au pollen, tout ça, de ne pas faire sécher leur linge et surtout pas leur drap dehors. Parce qu'ils vont aller absorber plein de pollen, ils vont rentrer ça dans la maison, mettre ça dans leur lit. Et là, j'ai trouvé ça intéressant de le dire aux gens pour qu'ils puissent faire attention un petit peu. Parce que tout ce qu'on peut éviter de faire pour attirer le pollen quand on est déjà allergique au pollen, il faut le faire le plus possible. Exactement. Donc, puis il faut faire attention aux facteurs aggravants. C'est quelqu'un qui est déjà en allergie. Si on est exposé à la fumée de cigarette, c'est déjà un facteur irritant de plus au niveau nasal, au niveau des voies respiratoires. Puis même les changements de température peuvent déranger beaucoup. Quand il fait très chaud, très humide, ça peut être dérangeant aussi. Bon, au niveau des médicaments en tant que tel, oui, c'est ça. C'est qu'on a les si tu veux bien. Ça, c'est les premières générations de médicaments. C'est les premières générations de médicaments, ça qu'on avait pour les allergies. C'est les premiers qui sont sortis. Ils sont encore utilisés dans certains cas bien précis. Le problème, c'est que leur durée d'action est très courte. Donc, il faut en prendre plusieurs fois par jour. Et ils causent beaucoup de somnolence. Ça veut dire que lorsque l'on conduit une automobile, quelque chose du genre, on ne peut... ce n'est pas conseillé. C'est ça, c'est sûr que ça... Mais ça, c'est les premières générations. Heureusement, il y a les deuxième génération qui sont arrivées. On va aller avec les deuxièmes générations. OK? C'est ça? Oui, absolument. Moi, je vous suis. Allez-y. Parfait. Les deuxièmes générations, écoutez, je les ai toutes apportées. Bon, j'ai bien ça. Donc, excuse-moi, là, on a Aerius, Réactine. On va demander à Jean. Les fameuses réactines, oui, exactement. Oui. On connaît bien aussi le Claritin.
Oui. On va y aller. Je vais t'en donner. Oui, c'est beau. Et il y a Allegra aussi. On y va, Jean? On y va? Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est les nouvelles générations. C'est pris 1 à 2 fois par jour. OK. Ça cause peu ou pas de somnolence. Ça n'a pas d'effet stimulant, tout ça. Mais tout ce qu'on montre là, aujourd'hui, il faut absolument consulter avant, par exemple. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent... C'est pas tout le monde, là. C'est pas... Est-ce que, c'est pas ouvert quand à vous tous. dites « il faut consulter », est-ce qu'on consulte notre pharmacienne ou bien non si on consulte notre médecin? Non, à ce niveau-là, dépendant de vos réactions. Si vos réactions allergiques sont légères à modérées, on parle de larmoiement, d'éternuement, de le pharmacien va pouvoir s'arranger avec ça pour vous conseiller de dire « moi, je vous conseille celle-là au lieu de celle-là ». Absolument. Okay. Et dans les produits, sont sensiblement tous, ce que tu viens de montrer, sont sensiblement tous efficaces. Et quand on commence, il faut commencer avec quelque chose. Donc, on commence avec une sorte. Si ça fonctionne plus ou moins bien, à ce moment-là, c'est qu'on peut très bien, on change pour une autre. Si on n'a pas bien réagi avec le Claritin, même si l'année passée, c'était notre médicament de choix, ça ne veut pas dire cette année que ça va être la même chose qui va fonctionner. On change de sorte, on y va avec autre chose, puis on réessaye, on continue avec ce qui nous fait du bien. Là où ça casse un peu, c'est un petit peu au niveau de la congestion nasale. C'est très efficace pour les symptômes, éternuement, larmoiement. Bon, sauf qu'au niveau de la congestion nasale, dans certains cas, on a des associations, comme par exemple là-dedans, on en a dans presque tous les sortes, où ils ont un décongestionnant aussi intégré, mais là, il y a des contre-indications importantes avec des problèmes de santé. Donc ça, il faut absolument consulter le pharmacien pour voir si on peut prendre ce genre de médicaments-là. Autrement dit, Mme Sylvie, là, c'est toujours mieux. On arrive à la pharmacie, Claritin, ça, je pense que c'est bon. Je l'ai vu à TV l'autre jour, il y a nous aussi cette belle annonce là-dessus. On va prendre ça. Oui, Réactine aussi. Oui, exactement. Est-ce que je pourrais parler au pharmacien ou à la pharmacienne? Absolument. Je pense que c'est ça. Absolument, il faut demander conseil. C'est la base. Après ça, lui, le pharmacien ou la pharmacienne va pouvoir vous diriger. Exactement. Je pense que c'est le premier pas à faire. Tout à fait. Tout à fait. Et là, je voulais dire qu'il y avait des produits pour enfants en liquide aussi qui existent. Ah, OK. Fait que ça, c'est adulte, mais pour enfants, il y en a également qui sont moins forts, j'en suis persuadé. C'est ça? Oui. OK. C'est différent. C'est-à-dire qu'ils ont leur force, c'est selon leur poids ou leur âge, particulièrement. Quand les symptômes sont beaucoup plus importants, là, on passe aux produits prescrits. Donc là, on va aller vraiment... Là, j'en ai apporté 2 modèles. Je pense qu'il y en a 6 différentes. Okay. Pompe nasale, où vraiment, là, on va aller chercher à peu près tous les symptômes, mais il faut commencer quand même, même je vous dirais idéalement, 1 semaine, 2 semaines avant le début, quand on sait quand est-ce que ça va commencer, il faut commencer d'avance. D'avance. Est-ce que c'est sur prescription de ce qu'on Oui, absolument. C'est ça, là. Là, on vient de changer de catégorie. Ça, ce n'est pas sur prescription, mais les 2 que je viens de vous parler, que vous venez de nous parler, sont sur prescription. Oui, absolument. Et c'est des symptômes beaucoup plus... C'est de modéré à grave. À ce moment-là, les symptômes d'allergie. C'est beau. Ensuite, c'est sûr qu'il reste un syndrome au niveau des yeux. Les gens vont avoir les yeux rouges, ça pique, ça pleure, on frotte les yeux. Et on a beau prendre Claritin, Réactine, ça peut s'atténuer, mais il y en a des gens qui vont rester vraiment avec le larmoiement, les yeux qui pleurent. Donc, on a... Et c'est au laboratoire, mais c'est sans prescription. Mais il faut le demander au pharmacien. Donc, 2 produits qui se font pour les allergies. Il nous reste des symptômes au niveau des allergies des yeux. Donc, c'est 2 produits qu'on peut utiliser. Spécifiquement au niveau de l'œil. Mais encore là, il faut quand même, c'est garder au laboratoire pour avoir une certaine façon d'expliquer. Ce n'est pas sur prescription, mais seulement qu'il faut le demander au laboratoire en général pour avoir des bonnes informations si c'est compatible. Bravo, parfait. Donc, ça, c'est un petit peu... les symptômes plus graves encore. Là, on parle de cortisone, il faut aller consulter le médecin. Là, on parle des médicaments de prescription. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut dire que le pollen, c'est à peu près l'allergie, au moment où l'on se parle, pas mal la plus répandue? Il me semble qu'on entend dire beaucoup que les personnes sont allergiques au pollen. Là, le printemps s'en vient, mot juste de pollen. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au pollen. Oui, comme on disait, là, c'est quand même 1 sur 5
une personne sur 5. Puis selon les régions, c'est sûr qu'ici, on a beaucoup d'herbes, de bois, d'arbres. Donc, on va faire, dans certains cas, on va être ici, on va souffrir d'allergies. On va aller, par exemple, à Montréal, où il y en a beaucoup moins. Oui. Et là, d'un coup, les symptômes, sans rien prendre particulièrement, les symptômes vont s'atténuer. Okay. Donc, c'est sûr. Puis pour déterminer vraiment les types d'allergies, pour savoir vraiment à quoi, parce qu'il y a des traitements de désensibilisation qui existent. Oui, moi, j'ai ça ici, là, si vous me permettez juste quelques secondes. Je vais juste regarder ici quand on dit que pour soigner certaines allergies, soit au pollen, au venin d'insectes, aux acariens, un des traitements les plus populaires est la désensibilisation. Il consiste à injecter aux patients de petites quantités d'allergènes, puis d'en augmenter graduellement la dose afin d'habituer l'organisme à ne pas répondre de façon exagérée à cette substance. Je vous en ai parlé avant l'émission. Oui. Puis, ça c'est beau, là, sauf qu'il faut savoir exactement à quoi on est allergique. Exactement. Et puis, aller passer des tests d'allergie. Bonne chance. Parce bonne chance. C'est ça, ça se fait ici en Abitibi, ça se fait à Val-d'Or. Et il y a un temps écoute, il y a un temps d'attente épouvantable. Je pense que c'est au-dessus de 3 ans d'attente. Puis je sais que c'est vraiment pas parce qu'ils ne chôment pas, mais pas du tout. Non, absolument pas. Non. On ne tire pas la pierre à ces personnes-là. Absolument pas. Sauf qu'il faut dire, heureusement qu'on les dit. Il faut dire la vérité, c'est que le temps d'attente est rendu supérieur à 3 ans. Oui, parce que justement, il y a beaucoup de personnes allergiques. Voilà. Donc, quand c'est des allergies vraiment très graves et on ne sait pas trop. Bien, c'est ça. Et là, on va aller déterminer, là, il y a des priorités aussi, là, mais on va aller déterminer les allergènes. Donc là, il y a des vaccins qui existent, il y a des compagnies pharmaceutiques qui se spécialisent là-dedans, justement, pour injecter à petite dose et tranquillement. Mais il y a les assurances privées, la Régie de l'assurance maladie, il y a des couvertures. Il y a des couvertures. C'est des traitements quand même assez dispendieux, là, on s'entend là-dessus. Madame Sylvie, il reste à peine 3 minutes. OK. Puis il faut parler absolument des crèmes solaires, parce que les gens prennent beaucoup de crèmes solaires, mais du moins, on espère qu'ils prennent beaucoup, parce que c'est très important. Alors, c'est quoi de la crème solaire? Là, quand on parle de force, de la 10, de la 20, de la 30, de la 40, c'est pas de l'huile, ça, là, comme dans le genre, 15-30, puis tout ça, c'est pas ça. Mais il y a un code, par exemple. Oui. C'est quoi? Bien, disons qu'en général, ça va... Déjà, on en voit de moins en moins, là, mais il y avait de la 4 à aller jusqu'à de la 60. Oh, mon Dieu. Le truc dans ça, en fait, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, moi, je me rappelle, dans le temps de ma mère, on utilisait de l'huile à bronzer, là, on se badigeonnait, là, et on utilisait de la 4. Je me rappelle pas vraiment qu'on ait mis beaucoup de crème solaire, là. On faisait tout l'inverse. Okay. Maintenant, à cause des cancers de la peau, je vous dirais que le minimum recommandé maintenant, c'est du 15. Et peu importe le facteur, plus vous avez des jeunes enfants, plus vous êtes fragile au soleil, montez sans problème là, à de la 45, à de la 60. OK. Fait que là, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, pour bien centrer ça et établir ça, on prend le chiffre le plus haut. Est-ce que je suis correct en disant ça? Oui. Disons 40 au moins. Oui. Là. C'est le nombre de temps qu'on peut s'exposer plus longtemps au soleil sans attraper de coups de soleil. C'est un petit peu comme ça que ça se mesure, le facteur de protection solaire. Et chez les enfants, aller au maximum, ça, c'est sûr. Okay. Mais c'est beau de prendre la 60. Si vous en remettez pas de la journée, il fait chaud. Bien, c'est ça, exactement. Il faut s'en remettre. Il faut s'en remettre. Les gens, il ne faut pas qu'ils pensent, regarde, je m'en suis mis, je suis correct pour la journée. Là. Absolument. Il faut faire attention à ça. Aux 2-3 heures environ. Et à peine 1 minute, les fameux insecticides, j'aimerais ça en parler parce que, moi, il y a le fameux DEET. Oui. Et maintenant, pour les enfants, par exemple, surtout les jeunes enfants, ça peut devenir toxique à force de leur en mettre. Donc, il faut faire attention. Je vous dis, ça, c'est important de consulter votre pharmacien. C'en est un quand même assez puissant parce qu'il y a des recommandations en pourcentage. Plus le DEET est fort, plus ça nous protège. OK. C'est ça qu'il faut... À la longue, il y a une certaine absorption, c'est appliqué sur la peau. Fait qu'autant que possible, appliquez ça sur les vêtements. OK. Le minimum de peau exposée, pour justement qu'il n'y ait pas d'absorption. Et ça aussi, malheureusement, il faut en remettre, mais toujours faire attention. Puis chez les jeunes enfants... Le moins possible. Le moins possible. Ou souvent, même, c'est complètement contre-indiqué en bas d'un certain âge. Pour les enfants? Je vous dirais qu'un petit peu... Un petit peu, OK. Parce que là, on me fait signe mais qu'on a plus de temps. OK. Écoutez, oui, ça fonctionne plus ou moins bien.
Madame Sylvie, merci. Nos 3 émissions sont terminées. Faites-moi la promesse de revenir l'an prochain. Je vais faire tout mon possible parce que là, je vais être un petit peu plus occupée pour la prochaine année, mais je vais revenir, ça c'est sûr. Bon, bien, je vous remercie infiniment. Passez un bel été. Merci. Puis, avec moins d'allergènes possible. Avec moins d'allergies. C'est ça. Puis aux gens, bien garder, là, avant de... On est allergique au pollen, peu importe, mais avant d'aller chercher n'importe quelle sorte de médicaments, consultez le pharmacien ou la pharmacienne. Crème solaire, le plus haut pourcentage, si possible, 40, 50 ou 60 même. Et puis, il y en a pour enfants aussi. Insecticides, le DEET le plus élevé. Merci beaucoup, Mme Sylvie. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.